Que la paix, la grâce de Dieu vous soit donnée en centuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons rendre gloire, honneur, puissance à l'agneau, gloire, honneur, puissance au lion, gloire, honneur, puissance à l'agneau. Vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Broum, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, en Belgique. Aujourd'hui, pour notre thème du jour, pour notre étude biblique, le thème du jour, c'est « Rendez à l'Éternel gloire et honneur ». Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Le texte de base, nous allons puiser le texte de base dans le psaume 29, de verset 1 à 11, le chapitre du psaume 29, psaume de David. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par deux chants. Amen. Nous accompagnons par un chant qu'on ne peut pas décrire, l'amour. L'amour de Dieu, on ne peut pas décrire et vraiment, on ne peut pas expliquer. On n'a pas de mots pour expliquer ce Dieu. Son amour est vaste et grand. On ne peut pas le décrire, on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas le décrire, on ne peut pas l'expliquer. How can I explain a God that's indescribable? How can I explain a Lord that's indescribable? I'm a lost one. Oh, 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 oh. My heart singing. Oh, oh, oh. We singing. Oh, 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 my Lord. My heart singing, oh, 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 oh. How can I explain a love that's inexplainable? How can I describe a God that's inexplainable? I'm at loss for words. Oh, 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 my Lord, my heart singing. Oh, 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 we sing. Oh, 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 my Lord, oh, my heart singing. Oh, 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 my Lord, my heart singing. Oh, oh, oh. Oui, mon cœur chante, papa, je ne peux pas expliquer ni exprimer l'amour de ce Dieu. Comment il nous aime. Il a tellement aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui a la vie éternelle. C'est un Dieu guerrier, puissant, guerrier dans les combats. Je vais interpréter cette chanson que tout le monde connaît, que vous prenez souvent pour faire votre combat spirituel. Jésus-Christ est son nom. Oh, Jésus-Christ est son nom. Éternel est son nom. Oh,
papa. Éternel est son nom. Il est puissant, guerrier. Puissant, guerrier, fort dans le combat. Éternel est son nom. Jésus-Christ est son nom. Oh. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Éternel est son nom. Il est puissant, guerrier. Puissant, guerrier, fort dans le combat. Éternel est son nom. Il est puissant, guerrier. Puissant, guerrier, fort dans le combat. Éternel est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Éternel est son nom, papa. Éternel est son nom. Il est puissant, guerrier. Puissant, guerrier, fort dans les combats. Éternel est son nom. Il est puissant, guerrier. Puissant, guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Il est puissant dans tout combat. Je dis, aucun combat n'est au-dessus de lui. Aucune maladie n'est au-dessus de lui. Il est fort, il est puissant dans tout combat, dans tout problème, dans toute chose. Il est puissant. Il est puissant. Invoquez ce Dieu vivant dans vos cœurs. Il va terrasser tout problème dans vos vies, tout combat dans vos vies, toute maladie dans vos vies. Il est puissant. Il est puissant, fort dans les combats. Fort. C'est un Dieu puissant, guerrier dans les combats. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. C'est de lui qu'on va encore parler ce soir dans notre étude biblique. Il est toujours terrible, ce Dieu. Il faut avoir la crainte terrible de ce Dieu et l'aimer. Et d'aimer, on dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu le crains, tu deviens sage. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. La paix et la grâce soient. Bien-aimés, ce soir, chacun de nous va élever sa voix vers le Père pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Parce que la vie qu'il nous donne est précieuse. C'est par pure grâce que nous vivons. Nous allons lui dire merci pour la santé. Car là où nous sommes, certains sont dans les hôpitaux, à l'idée. D'autres sont en prison et certains même se retrouvent à la fin. Nous sommes en bonne santé. Tournons vers ce Dieu pour lui être reconnaissant. Prions. Père céleste, nous tenons un moment devant pour te dire merci pour tout tes bienfaits. Nous te bénissons et nous te louons pour tout ce que tu as fait. Merci pour notre présence. C'est toi le créateur de toutes choses. C'est toi qui as fait nous confiance. Tu es excellent et tu es digne de louange et de flatter ta vie. Merci. Commence avec nous. Continue avec nous. Éternel avec nous, Papa éternel. Tu es alpha et oméga, je dans nos vies. Prends contrôle de ce moment, Papa. Prends contrôle de ce moment. Père éternel, tu sens tout est dans ta main. Viens et règne dans ce moment. Règne dans ce moment, Papa. Nous te rendons Papa éternel. Nous te rendons gloire. Amen. Bien-aimés, nous adorons un Dieu saint qui siège dans les lieux saints et rempli d'amour. Malgré nos péchés, il nous a tendu la main et il nous demande de saisir cette main afin qu'il nous fasse sortir du péché. Que le peuple de Dieu élève la voix vers le Père pour demander pardon pour ses péchés. Prions. Il n'a pas
Père éternel, tu puissant, merci encore Nous pour demandons ce moment, devant Père. toi Nous ce tournons soir. nos regards vers toi encore, Père. Bénis. Père, nos cœurs sont Pardonne tous vraiment nos péchés. attachés au cœur, Père. David a crié, Demandons aie ta pitié de moi miséricorde. dans ta bonté sur ta grève. Ne regarde pas nos Efface péchés mes et tous les transgressions. regards. Lave-moi complètement de Et l'iniquité. accepte-nous comme nous Purge-moi sommes. de mes péchés. Car je Seigneur, reconnais nous te que demandons. je reconnais mes péchés. Mes Pardonne péchés tous sont nos devant péchés. moi. Et pardonne tous ceux Père, je viens vers toi. qui nous ont fait Mes par péchés pensée, sont par devant toi, par Père action éternel, tu et puissant. par action. J'ai péché Seigneur, depuis mon pardonne-nous, enfance. Seigneur. Aie Depuis pitié mon de nous. enfance, Aie Papa, pitié tu de nous. sens. Aie pitié de C'est tes pourquoi je enfants remets qui tout se sont devant toi, égarés. Papa, attention. Si tu Tu as refuses dit de dans ta nous parole pardonner, que j'effacerai tes transgressions, tes iniquités de la jeunesse. Je ne me souviendrai plus de ça. Je vais les effacer comme la nuit ou comme une nuage, Père. C'est pourquoi je me plonge devant toi ce soir, cette nuit, Père, pour que tu les effaces. Ce que j'ai vu de mes yeux, ce que mes mains ont touché, ce que mes oreilles ont entendu, ce que mes pieds ont foulé, Père, te suppliant, parce que mes mains ont touché, que tu n'as pas aimé. C'est pourquoi je viens pour demander pardon, pardon et lave-moi. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. En repentance, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix de Calvaire pour nous lever. C'est ce même sang qui nous réconcilie avec le Père. Que le peuple de Dieu élève sa voix, appliquer ce sang sur nous pour se purifier. Prions. Père éternel, tu puissant. Tu as dit, par tes mains, tu me sembles guéri, Père. Que le sang qui a coulé sur le Golgotha, que l'eau qui sort de ton côté, Papa, que l'eau vive intarissable, Papa, éternel, tu puissant, qui descend, Papa, pour enlever, pour effacer, pour détruire tout ce que j'ai pu faire, qui sont les semences en moi, qui causent mes problèmes, Père éternel, Papa, détruire, enlève tout ça, Papa, Père éternel, tu puissant. Que l'eau vive intarissable, l'eau qui coule de ton corps descende dans mon cœur, enlever tout ce que maladie, Papa, nous t'en supplions. Père éternel, puissant, lave-moi complètement, enlève tout. Que ce sang coule dans mon pays, Père éternel, sur mon pays d'origine. Que ce sang coule maintenant dans ce pays d'adoption, Père éternel, qui lave maintenant toutes choses qui ne confessent pas ton nom. Sang de l'agneau étant dans ta main maintenant sur tous les hôpitaux, toutes les cliniques maintenant pour guérir ceux qui sont malades. Sang de l'agneau, tes sang coule dans ce ministère au nom de ton Fils Jésus-Christ. Après avoir nous sanctifié avec après avoir nous sanctifié et nous purifié par le sang de Jésus-Christ, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit. Que le peuple de Dieu élève la voix pour invoquer le Saint-Esprit de venir nous remplir et d'assainir notre cause. Saint-Esprit de Dieu, descends sur ce lieu. Esprit Saint, si tu ne devrais pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, le principe de l'oppression de ténèbres. Tu as dit que nous sommes avantageux que tu t'en vas. À ce moment, je descends, Père, je te Père, descends le consolateur pour nous consoler, le consolateur pour nous descends ce moment, Père, consolateur. Tu dis au dernier moment, tu répands dans tout esprit. Ton esprit sur toute chair, nos fils et nos filles prophétiseront. Père, répands ce moment ton esprit saint sur toute chair ici présente, dans ce ministère, pour tous les gens qui nous regardent via les réseaux sociaux. Répands ton esprit saint, esprit de vision, esprit de sagesse, esprit de discernement, esprit de révélation, esprit de guérison. Répands sur tes enfants ici présents, Papa. Et prends contrôle de ce moment, Père éternel, tu sens. Paralyse maintenant tout ce qui va se lever contre ce que nous allons faire. Père éternel, que toute attaque soit vouée à l'échec. Papa, prends contrôle maintenant pour sécuriser l'atmosphère. Prends contrôle en ce moment, dans ce moment. Papa, descends et prends siège, Père éternel, tu sens. Que tout ce que nous allons faire soit pour ta gloire. Papa, nous te louons. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu te bénisse abondamment. Je commençais que tu avais un peu de problèmes de réseau. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans l'adoration. Comme maintenant, on a essayé de le faire d'une manière très simple. On rentre dans l'adoration. Je dis toujours que le Père siège dans l'adoration. Mais si nous prions vers lui plusieurs années ou bien plusieurs temps, et on n'a pas gain de cause à nos solutions,
essayons l'adoration et la louange. Il siège. Il faut chanter avec ton cœur. Et le Père, dans le secret, il va descendre. Il va vous vraiment. Et je vais interpréter un peu certaines chansons pour pouvoir vraiment vous laisser et rentrer dans vos tests. Amen. Et la première chanson, c'est Jésus, nous devons te couronner. Et beaucoup connaissent aussi cette chanson. Je vais l'interpréter d'une manière très simple. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place de roi. Viens Jésus, prends la place de roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Oui Seigneur, viens prendre la place qui t'est due, la place du roi. Ton peuple te couronne roi. Viens prendre cette place qui est due. Amen. Que nos cœurs soient attachés à son cœur. Quand il passe au milieu de son peuple, il est en train de libérer des choses sur vos vies. Restez en esprit. Il est venu jusqu'à nous. Il a quitté sa gloire. Donc restons en esprit. Il est au milieu de son peuple. Les gens vont recevoir des choses quand vos cœurs sont attachés à son cœur. Dans la louange. Dans la louange. Tu es venu jusqu'à nous. Quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir. Donne ta vie pour nous sauver. Oh, Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. À toi l'honneur, Roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur, tu dis adieu dans ta peine.
ta volonté et non la mienne, oh Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur. Tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. À toi l'honneur, Roi serviteur. Voyant ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice, les mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Oh, Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. À toi l'honneur, Roi serviteur. Apprenons donc à servir en laissant Christ régner en nous, qu'en en aimant nos prochains. C'est Jésus-Christ que nous servons. Oh Jésus-Christ, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. À toi l'honneur, Roi serviteur. Oui, à toi l'honneur, Papa, Roi serviteur. Gloire, honneur à toi, Seigneur. Gloire, honneur à toi, Papa. Tu es le Dieu vivant. Tu es descendu jusqu'à nous. Je dis, nous devons l'aimer. Nous devons l'aimer. Et je vais faire un peu escale au Togo. Et cette chanson, je dis qu'on chantait souvent quand j'étais tout petit, on chantait. Mais ça veut dire que tout ce que nous faisons sur cette terre, un jour, nous devons rencontrer au Père. Donc c'est pourquoi je dis que dans toutes mes choses, je dis que souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que les jours sombres n'arrivent. Nous devons nous lever et nous devons vraiment préparer notre départ sur cette terre. C'est tout ce que nous sommes en train de faire. Que ce le jour va venir, nous serons devant lui. Le jour, quand dernier tempête, nous serons devant lui. Et nous ne serons pas avec nos pères, ni avec notre famille ou avec notre mère. Mais c'est nos œuvres qui vont nous accompagner. C'est pourquoi des fois, ce qu'on va essayer de voir dans ce texte aujourd'hui, c'est sa puissance, sa gloire, savoir comment, qui il est. Mais nous devons nous préparer pour le rencontrer. Et je vais essayer de chanter. J'ai bien d'expliquer la chanson, c'est dans notre, ma langue maternelle, dont je vais le chanter. Et souvent, quand on va au funérailles, les gens chantent ça. Mais quelque chose est profond dans cette chanson. Amen. Akplowayi ape wenye olonye vebie wo bakple wo wanani ato kojo wo ple Yesu kopelo donc ouagban l'infini signé wo do me mentionné wo la nipa si adinou adida sena da megala fi gala fi mawo po mea de kemela fi ma a ho na ulu wo pleye su kwelo wo pleye su kwelo
ni père ni mère, mais nous serons confrontés au Seigneur Jésus-Christ, lui seul sera notre juge. Donc, tout ce que nous faisons maintenant, c'est pour le rencontrer. Donc, nous devons le faire avec du cœur. Avec du cœur. Il est le Seigneur, ce Dieu vivant. Amen. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre test du jour, notre étude biblique. J'espère que tout le monde a touché le test. Le thème, c'est « Rendez à l'Éternel gloire et honneur ». Il faut le rendre gloire et honneur depuis que nous sommes ici sur cette terre. Et il verra que nos cœurs sont attachés à son cœur, comme il avait appelé David, l'homme selon mon cœur. Qu'est-ce que toi tu fais pour lui? Pour qu'il t'appelle l'homme selon mon cœur. Sans plus tarder, je rentre dans mon... Sans plus tarder, je rentre maintenant dans mon introduction. Je l'ai puisé dans Job 37, verset 1 à 6. Le texte de base, c'est Psaume 29, de verset 1 à 11. Donc, je rentre dans ce texte de Job 37, verset 1 à 6. La parole de Dieu dit ici dans ce texte, « Mon cœur est tout tremblant. Il bondit hors de sa place. Écoutez, écoutez le frémissement de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux. Et son éclat brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un rugissement. Il tord de sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Dieu tord avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Il le dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. Il met son sceau sur les mains de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre. Il ne porte le regard sur aucun sage. Il ne porte le regard sur aucun sage. Et on dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Mais il ne porte les regards sur aucun sage. Parole du Seigneur. Je rentre dans le test de base. Il est le Dieu. J'ai pris cette introduction pour dire que l'Éternel, beaucoup de choses, des fois, on dit le souffle de ses narines produit la grâce. La grâce sort de ses seins. Et qui peut résister devant son froid? Donc nous devons avoir vraiment, nous devons craindre ce Dieu. La crainte, le respect, l'amour, l'honneur, la gloire. Mais je rentre dans le texte du jour, Psaume 29. C'est Psaume de David, fils de Dieu. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grands eaux. La voix de l'Éternel est plus puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Sirion comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter des biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Parole de l'Éternel. Quand il parle, David décrit un peu le peu qu'il connaît de ce Dieu. Je dis, nous connaissons seulement une partie de ce Dieu. Holy Spirit, rain down, rain down, rain down, rain down. Oh, comforted and friend, how we need your touch again.
Holy Spirit, rain down, rain down, rain down. Rain down. Let your power fall. Let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, oh, rain down. Oh Père éternel, Tout-Puissant, descends du lieu de ta demeure. Esprit Saint, remplisse-le de ta gloire, de ta puissance, de ton autorité. Esprit Saint, touche le cœur de tes enfants. Libère ta puissance sur leur vie. Efface-moi complètement et parle au cœur de tes enfants. Libère ceux qui ont compris, ceux qui sont écrits. Papa, aide-nous à rentrer. Enseigne, Père, à parler de toi, à parler de toi. Papa, nous te louons. Prends contrôle de ce lieu. Prends contrôle de ce lieu. Et traverse, ne passe pas sans les toucher. Papa, manifeste-toi cet après-midi, car nous sommes devant ton trône, Père, pour parler, pour faire l'étude biblique de ta parole. Papa, manifeste-toi au nom puissant de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. 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 Pour notre étude biblique du mercredi 16 avril 2025, du psaume 29, et le thème « Rendez à l'Éternel gloire et honneur ». Je vais vous relater ce que j'ai retenu dans ce psaume. Et j'ai commencé comme ça. Qui est David? Qui est David? Et j'ai parlé d'abord du psaume 29. Le psaume 29 est un psaume de David. David exprime la majesté de Dieu. À lui appartiennent la gloire et la force, la puissance de la voix de l'Éternel, le Dieu de gloire. Ce psaume est une prière de louange. Qui est David? David est le roi d'Israël le plus connu et plus populaire. Il a été choisi par Dieu pour régner sur Israël à la place du roi Saoul qui avait désobéi à la parole de Dieu. David nous montre toujours par ses psaumes et ses chants que Dieu ne nous abandonne jamais lorsque nous nous attachons réellement à lui dans la sincérité sans hypocrisie. David est le deuxième roi du royaume uni d'Israël. Son nom veut dire chéri. Il est l'homme selon le cœur de Dieu. Sa vie est racontée dans les 2 livres de Samuel ainsi qu'au début du premier livre des rois et dans le livre des chroniques. Il a composé 74 psaumes. Je reviens à notre texte du jour, le psaume 29. Je l'ai divisé en 3 parties pour l'expliquer. La première partie, offrande et à l'adoration de Dieu, versets 1 et 2. La deuxième, la première continue vraiment par 7 fois l'action très impressionnante de la voix de Dieu, versets 3 à 9. Et le dernier, le 3, la formule de souhait et de bénédiction de Dieu pour son peuple, versets 10 et 11. Le 1 et 2, le verset 1 et 2 du psaume 29, j'ai dit célébrez l'Éternel, vous fils du Tout-Puissant. Célébrez la gloire de l'Éternel et sa puissance. Prosternez-vous devant lui lorsque sa sainteté paraît dans sa splendeur. 3 fois David invite les puissances célestes, les anges à célébrer l'Éternel, à reconnaître que toute gloire et toute force lui appartiennent. David met en évidence l'existant, celui qui est le transcendant par excellence, le prince et la fin. Il
Bien-aimé, le verset 3 à 9, du verset 3 à 9, bien-aimé, la voix de l'Éternel soit une forme poétique pour le tonnerre, c'est aussi une façon de dire que celui qui a tout créé par sa parole contrôle la création de la même manière. La voix de Dieu a éclaté dans toute sa force. Dieu nous parle de manière différente, incluant un murmure doux et léger. Cela se trouve dans le livre de 1 Roi 19, verset 12. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Job 33, verset 14 à 15. La voix de l'Éternel est puissante et créatrice. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Hébreux 11, verset 3. Et enfin, le verset 10 et 11. À l'époque de Noé, Dieu était le souverain lors du grand déluge. Il était assis sur son trône de gloire, malgré que le diable était le Dieu de ce siècle et celui qui terrorise les habitants de la terre et qui continue encore aujourd'hui à notre siècle. Dieu demeure toujours souverain. Tout ce qui se passe est permis de Dieu. Nous attendons le moment du grand dénouement apocalyptique qui aura lieu selon le calendrier du Père Céleste. Au-delà d'une émotion humaine, la joie du Seigneur est une force spirituelle. La joie de l'Éternel sera votre force. Néhémie 8, verset 10. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul commanda aux croyants thessaloniques d'être toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Car l'Éternel les appelait à être spirituellement forts. La force et la joie sont dans sa demeure. 1 Chronique 16, verset 25. Nous sommes mon résumé que j'ai tiré de ce texte, de ce psaume 29. Le psalmiste David nous demande de nous attacher réellement à Dieu, d'être fidèles. Il célèbre les attributs majestueux de Dieu, sa splendeur et puis sa force qui secoue les éléments naturels, des montagnes, du feu, des forêts, des déserts. Dieu nous parle aussi à travers ces phénomènes naturels et qui frappent les hommes d'un sentiment de grandeur et d'effort. Ces phénomènes sont généralement passagers. Ce psaume annonce aussi qu'au moment où les puissants de la terre auront se soumettre à l'Éternel, la gloire et la force que l'homme s'attribue si volontiers appartient à Dieu seul. Cette voix de Dieu est puissante pour changer nos vies, briser nos résistances. Il déploie en faveur de ceux qui comptent sur lui cette puissance qui se montre sur lui, cette puissance qui se montre avec tant d'éclat dans la nature. Sa voix est aussi douce et bienfaisante pour nous consoler et nous instruire. Par elle, nous prenons conscience de la grandeur de Dieu et de son amour. Prenons à reconnaître la voix de Dieu dans l'histoire de nos vies, dans nos tempêtes et dans nos déserts, pour mieux nous fier à ses promesses et nous incliner avec reconnaissance et adoration devant lui. Prêtons-nous entendre bientôt la voix du Fils de Dieu. Elle retentira du ciel pour rassembler tous ceux qu'il a rachetés, morts ou vivants, et pour les conduire dans la maison de son Père. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 nous dit: car le Seigneur lui-même a un
signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts ressusciteront premièrement. Bien-aimé, David nous invite vraiment à compter sur Dieu seul. Et c'est lui seul. C'est lui seul qui peut nous faire sortir de nos situations que nous vivons. C'est vrai, la marche avec Dieu n'est pas quelque chose qui tourne sur des roulettes où tout va bien. Mais ce qu'on doit savoir, que sur cette terre, nous sommes des étrangers. Donc, le diable, il est avec nous, il nous combat tous les jours. Ce n'est pas parce qu'on est en Christ, on est devant Dieu tous les jours qu'on ne va pas avoir des combats, on ne va pas avoir des difficultés. Au contraire, c'est là même que les problèmes commencent. Mais aussi, Dieu, il nous protège. Quand tu es vraiment devant sa face qui te voit, malgré tout ce que le diable va faire, il va toujours te délivrer. Et c'est ce que David veut dire par là, dans ce psaume-là, et dans tout ce qui, ces psaumes qu'il a composés. Il veut nous dire vraiment, quand tu t'attaches au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, d'un cœur sincère, que tu n'as pas un pied dedans, un pied au dehors, malgré tout ce qui va se passer, il va toujours te délivrer. Il va être toujours là pour toi. Parce qu'on a vu des gens qui sont morts que Dieu a ressuscités. On a vu des gens qui avaient vraiment des problèmes. Mais Dieu les a aidés parce qu'ils sont devant la face de Dieu. Et la Bible nous dit aussi Dieu fait grâce à qui il veut. Donc Dieu là, souvent là, il fait grâce même aux païens. C'est un Dieu d'amour. Donc je vous invite à vous approcher à lui. Il est bon, il n'est pas mauvais. Ça dépend des manières dont on le traite. Ça dépend de la manière dont on l'accepte. Donc c'est ça. Il est jaloux. Il veut nous voir, il veut nous voir devant sa face. Il veut nous voir, c'est-à-dire pour lui seul. Comme un homme veut sa femme pour lui seul, il ne peut pas la partager avec quelqu'un. Donc c'est comme ça il est. Donc je vous remercie, c'était mon résumé. Merci beaucoup, ma soeur, merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu as décortiqué et tu as porté ta pierre à l'édifice. Amen. Que Dieu te oigne. Moi aussi, je vais vous présenter mon résumé. D'accord. Le texte du jour s'annonce le moment où les puissants de la terre auront à se soumettre à l'Éternel. La gloire et la force de l'homme s'attribuent, si vos volontés appartiennent à Dieu seul. Et elles lui seront effectivement rendues lorsqu'il jugera bon d'élever la voix pour revendiquer cette voix. La voix de l'Éternel est mentionnée 7 fois dans ce psaume. La domination des nations sur Israël prendra fin, car c'est à son peuple que le Seigneur donnera la force, quand il s'assiera au roi pour toujours. Versets 10 et 11. N'est-elle pas puissante et magnifique cette voix du Créateur que tous les hommes ont l'occasion d'attendre? Dieu leur parla à travers les phénomènes naturels, le vent, les tonnerres, l'avalanche, les tremblements de terre, etc. qui frappent les âmes d'un sentiment de grandeur et de froid, généralement bien passager. Mais avant tout, c'est par Jésus-Christ, la parole faite chair, que Dieu s'est adressé au monde. Nous trouverons ce passage dans Jean 1, verset 14 et Jean 18, verset 37. Ce fut la voix de la puissance divine sur les grands eaux, verset 30. Quand d'un mot il arrêta la tempête. Nous allons trouver ce passage dans Marc 4, verset 30. Mais aussi le son doux léger dans 1 Roi 19, verset 12. De l'amour, la voix du bon berger. Elle se fait entendre aujourd'hui encore dans sa parole. Sachons l'écouter. Dans ce psaume, le mot éternel revient 18 fois, ce qui signifie chez les Juifs l'union bénéfique
de la miséricorde et de la puissance de Dieu. De même, la voix de l'Éternel retient cette foi, exprimant à la fois le rythme de notre monde et la plénitude. Le psaume 29 est classé comme un livre communautaire, mais il est souvent considéré comme un psaume d'intronisation en raison de cette similitude fréquente avec les psaumes 93 à 99. Notons que la gloire céleste est ressentie lorsque les anges adorent l'Éternel avec les hommes. Nous sommes aussi convoqués à l'adoration. Notre parure aujourd'hui concerne la pureté de nos cœurs purifiés par le sang de Jésus. Véritablement, Dieu nous revêt un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Nous allons trouver ce passage dans Ésaïe 61, verset. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On peut trouver ce passage dans Jean 4, verset 20. Dieu parle de toutes sortes de façons différentes. Précisons que la voix de l'Éternel est non seulement puissante, mais créatrice. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Nous allons trouver ce passage dans Hébreux 11, verset. Dieu était le souverain lors du grand déluge à l'époque de Noé. Malgré le fait que le diable soit le Dieu de ce siècle, en ce moment, est celui qui terrorise les habitants de la terre. Ultimement, Dieu demeure toujours souverain. Tout ce qui se passe est permis de Dieu. En attendant le moment du grand dénouement, il aura lieu selon le calendrier. Au-delà d'une émotion humaine, la joie du Seigneur est une force spirituelle. La joie de l'Éternel sera votre force. Nous allons trouver ça dans Néhémie 8, verset 10. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul commanda aux croyants à Thessalonique d'être toujours joyeux. Nous allons trouver ce passage dans Thessaloniciens 5, verset 16. Car l'Éternel les appelait à être spirituellement forts. La force et la joie sont dans sa demeure. 1 Chronique 16, verset 27. Pour ramener ce texte à notre temps actuel, je peux dire que celui qui s'accroche réellement à Dieu n'est jamais délaissé. Et quand il est vaincu par les ennemis, Dieu se lève en vainqueur pour aller vaincre ses ennemis. Il est toujours protégé par l'Éternel. Par contre, ceux qui ont désobéi à la parole de Dieu n'ont pas de couverture ni de protection. Ils sont exposés à tout vent. Et ce sont eux qui deviennent des brochettes. Merci Seigneur de m'avoir permis de faire ce petit. Amen. 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 Que Dieu te bénisse abondamment. Je vois que il dit qu'il se trouve dans sa parole. Et je vois que vous le cherchez réellement dans sa parole. Et merci d'avoir porté aussi ta pierre à l'édifice. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Donc, il n'y a plus d'intervenant. Ok. Donc, le test du jour qui nous parle de rendre à l'Éternel gloire et honneur. Rendre à l'Éternel gloire et honneur. Et ça, nous devons rendre à ce Dieu gloire vraiment et honneur. Et David nous dit dans sa parole que fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Il est tellement, c'est un Dieu terrible, redoutable, glorieux. Et je ne peux plus vous présenter David. Ce que je peux dire de David, quand il avait péché contre Dieu,
en prenant la femme, en éliminant son soldat, l'Éternel a envoyé sentence sur sa vie. Mais comme David, c'est un homme, il s'est humilié, prosterné devant le Père. Il a demandé pardon, il a écrit Psaume 51 pour plaider. Le Père, dans tous ces passages, dit que je ne prendrai jamais un coupable pour innocent. Le Père a déclaré sentence sur sa vie. Que l'enfant que Bécheba mettra au monde, l'enfant ne vivra pas. Mais je laisserai aussi, l'épée ne va pas s'éloigner de sa maison. Et à cause de ça, David avait perdu 2 enfants, je peux dire 3 enfants. L'enfant qui est né est décédé. Son fils Absalom, son fils Amon a violé sa demi-sœur. Absalom a tué son fils qui a violé sa demi-sœur. Et Absalom s'est fait coup d'état à David. Après, Absalom a été assassiné. Et c'est à cause seulement que David a touché la femme d'un de ses soldats et a fait assassiner le soldat. Le Père dit, je ne prendrai pas un coupable pour innocent. Malgré que le Père dit que l'homme selon mon cœur, mais il ne l'a pas épargné de ces choses. Et je dis que c'est un Dieu redoutable. David s'est prosterné, prié, a écrit Psaume 51. Vous lisez Psaume 51, vous allez essayer de voir ce que David avait dit dans ce psaume. Il cherchait Dieu de tout son cœur. Il aimait donner cette gloire à Dieu. Il aimait honorer ce Dieu. Nous devons imiter David. Comment louer l'Éternel. Comment lui rendre gloire et honneur. Comme les anges le font. Et l'Apocalypse 4, verset 5 à 11 nous dit, du trône de l'Éternel sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Je dis les anges, leur rôle c'est de louer. Ils louent le Père, ils le louent et le louent. Le diable, c'est lui qui gardait le trône de l'Éternel. Il est le chef de l'orchestre de Dieu. C'est lui qui... C'est pour les louanges. C'est le diable qui nous combat sur la terre là. C'est son rôle au ciel avant. Il connaît, il sait ce qu'on appelle louange. C'est pourquoi quand vous rentrez dans le louange, il sait ce que c'est que louer, adorer et donner gloire à Dieu. La parole de Dieu me dit dans l'Apocalypse qu'il y avait encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Et au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis de Dieu, devant et derrière. Et la parole de Dieu me dit, le premier être vivant est semblable à un lion, le lion de la tribu de Juda. Le deuxième être vivant est semblable à un veau, le veau. Le veau, il se laisse. Le veau, Jésus avait utilisé. Et il est là, le veau, on la met à l'abattoir, comme Jésus avait pris tout dans le fardeau pour aller à l'abattoir. C'est une bête de somme. Il s'est laissé crucifier, l'agneau immolé. Le troisième vivant, à la face d'un homme, il est le Seigneur, fils de l'homme. Il est descendu, il a marché parmi nous sur cette terre en tant qu'un homme, dans l'humilité totale. Il a pleuré, il a traversé le vent, il a calmé la mer. Il a eu faim. Il a marché comme nous marchons sur cette terre. Il a subi des humiliations. On l'a craché sur lui. On l'a frappé. On l'a cloué. Il a chassé des démons. Il a fait des choses. Et le quatrième vivant est semblable à un aigle qui vole. Fils de Dieu vivant. Le pain qui descend d'en haut. Il est l'Éternel. L'aigle qui vole. Quand tu le vois, il a le pain qui sort de sa bouche. Quand il est sur son cheval, il a tous les armées sont derrière lui. Devant sa face, il a une lumière éclatante. Que quand l'apôtre Paul l'avait vu, l'apôtre Paul était frappé d'aveuglement. Il est le Fils de Dieu, l'être qui vole. Et on nous dit, représenté par les 4 vivants. Les 4 vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de Dieu, tout autour et dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui est, qui était, qui est et qui vient. Ils ne cessent de louer, de rendre gloire, l'adoration terrible. Tous les jours, on dit, ne cesse de dire jour et nuit, Saint, 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 Saint. Ils ne cessent de dire, de crier ce nom.
qui était, qui est, qui vient, le Tout-Puissant. Et quoi? Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et il adore celui qui vit au siècle des siècles. Il adore l'adoration que le Père nous dit de faire. Nous devons l'adorer sur cette terre. Nous devons l'aimer, l'adorer, l'honorer, le rendre gloire, lui donner l'action de grâce. Il est le Dieu vivant. Je dis, nul n'est au-dessus de lui. Il est au-dessus de tout pouvoir, de tout homme, de toute chose. Il n'y a pas son Dieu sur la terre. Il n'y a pas, on ne peut pas en trouver. C'est pourquoi c'est un Dieu jaloux. Il est jaloux. On dit les 24 vient se prosternent devant lui. Et qui est assis sur le trône, il adore celui qui vit au ciel des cieux. Et il jette le couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. La parole de Dieu me dit que les 24 vieillards jettent leur couronne. Ils se prosternent par terre. Comment je dis les êtres humains sur la terre, comment vous adorez ce Dieu? Comment vous prosternez devant ce Dieu? Comment vous l'aimez? Est-ce que vous le rendez gloire, honneur et action de grâce? Et les 24 vieillards, ils commencent par ouvrir la bouche en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir, d'abord de recevoir la gloire. C'est dans le ciel que les anges, les 24 vieillards, en train de prononcer ce mot. Nous devons l'honorer sur la terre plus que là-bas. Et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et ce n'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. C'est la volonté du Père que ce qu'il a créé, les choses existent. Et le Père a créé les choses pour lui-même. Il nous a créés, c'est pour l'honorer, c'est pour lui. S'il nous voit, il est dans la joie. Nous devons lui remettre cette joie. Il nous a dit une fois que, est-ce qu'un enfant ne peut pas aussi faire un cadeau à son Père? Qu'est-ce que vous faites à l'Éternel? Et c'est donner, 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 on demande seulement. Mais vous aussi, il faut donner, faites-lui un cadeau. C'est dans l'adoration, vous lui faites des cadeaux. Je dis, le roi David, l'amour qu'il a pour ce Dieu, l'amour qu'il a pour ce Dieu, c'est lui qui a fait des fautes, mais les gens sont, beaucoup de gens d'autres ont été punis à sa place. L'amour pour ce Dieu, que David a pour l'Éternel, l'amour est trop grand. Et c'est pourquoi Dieu l'appelle l'homme selon lui. Il adore ce Dieu, il aime ce Dieu. Et nous devons imiter ce David. Et le Père, les anges disent que tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses. Ce n'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Ce n'est pas ta volonté, c'est la volonté. Tout ce qu'il a créé. S'il t'a créé, il t'a créé pour lui. Il t'a créé parce que c'est sa volonté. Il a décidé de lui, mais pour te créer. Mais pour que tu le remettes quelque chose. Pour que tu sens qu'il est ton Dieu. Toi, tu vas l'aimer, tu vas l'adorer. Et Jean continue de dire plus loin dans l'Apocalypse 5, verset 11 à 12 encore que je regardais, j'attendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des milliards, des milliards et des milliers. Gens qui ne parlent ce qu'ils voyaient. Il attendait d'une voix forte ce que tous ces êtres vivants sont en train de dire. Ils sont en train de crier. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Ils sont en train de lever ce nom. Que l'amour là qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et tout ce qui se trouve. Jean dit, je les attendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Quand toutes les créatures qui sont dans le ciel, sous la terre, sous la mer, partout, je dis tout ce que Dieu a créé là, cette créature, tout ça a commencé par élever la voix. Ils ont dit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, donc à celui qui est assis, le Père et le Fils, soit la louange. Il faut
rend louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 vivants disaient Amen. Et quand les 4 vivants disent Amen, les 24 vivants se prosternèrent par terre et commençaient par l'adorer. Je dis le Père, il aime qu'on l'adore, qu'on le loue. C'est pourquoi David a dit rendez gloire à l'Éternel. Rendez gloire à son nom et honneur. Nous voyons ici que les anges, les 24 vieillards et les 4 vivants et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la main, lui rendent gloire et honneur. Et le Seigneur nous appelle à lui rendre cette gloire et cet honneur. Il nous appelle. Et David dit, rendez gloire. Et David dit, fils de Dieu, vous qui sont les fils de Dieu, les filles de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Nous devons apprendre à lui rendre gloire et honneur. Je vous ai présenté comment les êtres vivants, les 24 vieillards, tous les jours, toutes les créatures qu'il avait créées, même sous la main partout, comment il lui rend gloire et honneur. Je dis tout, même les poissons, les arbres, tout partout, tout ce qui est sur la terre. Si le vent souffle sur les arbres, quand le vent fait que les feux font comme ça, ils sont en train de rendre gloire et honneur à l'Éternel. Ils sont en train de rendre gloire et honneur à l'Éternel. Et nous devons imiter ce que David est en train de dire. Nous devons apprendre à s'approcher de ce Père, à nous prosterner devant lui, à lui donner cette gloire. Qu'est-ce que vous, les enfants, vous ne pouvez pas faire un cadeau à votre Père? S'il est votre Père, qu'est-ce qu'il est? Vous devez lui faire de quoi? Lui faire cadeau, lui rendre gloire, de lui faire des cadeaux. C'est de lui rendre gloire, honneur, action de grâce. De lui voir. Je ne dis pas de prendre l'argent, tout ça pour donner. Il veut les yeux, il veut les choses qui sortent de vos cœurs. Il veut que vous le louez. Il veut, c'est ce qui, c'est la louange, c'est ce qu'il mange. C'est ça, il se rassasie. Quand il vous voit, son cœur est dans la joie. Il est écrit dans le psaume 96, bon, le Belge dit 96, 96, du verset 7 à 8, que famille des peuples, vous qui sont les familles, vous les peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Psaume aussi, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Quand vous le rendez gloire, vous êtes aussi en train d'apporter quelque chose dans sa maison. Et apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Quand Dieu vous voit comme ça, la terre dans l'allégresse, les cieux se réjouissent. Que l'on dise parmi les nations, Éternel règne. Quand Dieu voit son peuple sur la terre, le nom, les gens, les nations vont dire l'Éternel règne. Parce que partout c'est son nom. Tous les gens sont, les gens sont attirés. Je dis un pasteur qui est retourné dans son pays en Argentine. Il est en train de décrire ce qui s'est passé quand il était en Argentine dans toutes les églises. Les gens cherchaient, le Saint-Esprit en train de mouvoir dans ce pays à l'époque. Et les gens sont en train de pleurer. Ils veulent la présence de ce Dieu. L'adoration est de l'Esprit. Que les gens adorent d'une manière. Nous devons se lever et adorer ce Dieu comme ça. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, les arbres des forêts. Je dis quand le vent souffle, quand les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, parce qu'ils sont en train de balancer les arbres, les traversent et ils chantent au Père. Ils chantent au Père. Ils chantent. Car il vient pour juger la terre. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde Dieu a toujours. Louez l'Éternel car l'Éternel est bon et sa miséricorde Dieu a toujours. Il est un Dieu compatissant dans la colère, mais riche. Sa miséricorde Dieu a toujours. C'est pourquoi quand on prie, on demande miséricorde, compassion. Miséricorde, compassion, sa miséricorde Dieu a toujours. Il est ce Dieu. Sa miséricorde Dieu a toujours. Et l'Éternel faisait des ténèbres sa retraite. Les ténèbres, c'est le Seigneur fait des ténèbres sa retraite. On veut parler de ça. David nous parle de sa grandeur. Il dit que le Seigneur, il prend les ténèbres pour sa retraite. Il se repose sur les ténèbres. Ça tente autour de lui.
Et il était enveloppé des eaux obscures. L'Éternel enveloppé des eaux obscures. C'est pourquoi au commencement, on dit qu'au commencement, la terre était vide. Et l'Esprit de Dieu mouvait. Il n'y avait plus rien. Et le Père a ouvert la voie que la lumière soit, et la lumière fut. La terre était vide. Et je pense que c'est son au commencement. Je ne passe pas ça vite pour vous dire rapidement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et le texte nous dit ici que l'Éternel faisait des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. Tout là, ce sont l'enveloppeur. Je dis, c'est lui qui a créé les ténèbres et la lumière. Et les ténèbres étaient quoi? Les ténèbres étaient sur la terre à l'époque. Se mouvaient. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait autour. C'est là que l'Éternel a ouvert la bouche. Il a libéré une parole. Que la lumière soit, la lumière fut. La parole de Dieu me dit, de la splendeur qui le précédait s'échappait des nuées, l'encens de la grêle et les charbons de feu. De la splendeur qui le précédait s'échappait des nuées. Il y a des nuées qui s'échappaient. Il lançait de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Très-Haut retentit sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Quand il ouvre sa voix, dans une de ces tests, le psalmiste dit que même le souffle de ses narines produit de la glace. La glace qui sort de ses seins. Quand il respire. Et ici, il y a de la splendeur qui le précédait s'échappait des nuées. Il lança de la grêle et des charbons de feu. Quand il dit un mot, il tonna dans les cieux. Il fut retentit sa voix. Et avec la grêle et le charbon de feu. Sa voix. Donc, nous devons chercher ce Dieu. Craindre. Prosterner devant lui. Se couvre, d'aller se blottir, d'aller se réfugier sur ses ailes. Un Dieu redoutable, terrible. Mais il est compatissant. Le texte de base nous dit, la voix de l'Éternel est puissante. Sa voix est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. On parle de sa voix. La voix de l'Éternel brise les cerfs. C'est pourquoi on dit que si vous attendez ma voix, vous ne le mettez pas en pratique. Si vous attendez tout ce que je vais vous libérer, vous ne le mettez pas en pratique. C'est sa voix. Sa voix de choses, il te parle. Mais quand il parle aussi, quelque chose se passe terriblement. Il ouvre la voix, il a des tonnerres. Il ouvre la voix, des tremblements de terre. Mais il peut te parler aussi. Il libère quelque chose. Respectez mes préceptes. Il vous parle, il vous parle. Sa voix aussi déclenche des choses. Et la parole de Dieu nous dit. Et Exode nous dit quelque chose. Exode 3, de verset 2 à 6. La voix. Il y a un prophète qui a entendu sa voix. Mais d'une autre manière. C'est le Moïse. Exode 3, verset 2 à 6 nous dit. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, mais je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit. On parle de l'Éternel qui est dans le buisson. Et l'Éternel vit, qui se détournait pour voir. Et Dieu l'appela au milieu du buisson. Et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici.
Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu parle à travers la voix qui sort du buisson du feu. Et là, la parole de Dieu nous dit, Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Ici, on voit la voix de Dieu sous forme de feu qui ne se consume point. Et cette voix parle à Moïse. Des fois, la parole de Dieu, que l'Éternel tourna dans les cieux, la voix produit des choses. Ici, sa voix parle à Moïse. Mais Moïse, c'est la voix qui sort dans ce feu qui lui parle. Sa voix est sous forme du feu qui ne se consume pas. Et sa voix, c'est cette voix-là qui a donné le pouvoir à Moïse d'aller libérer toute une nation. Car c'est la présence de Dieu qui est dans cette voix. La voix de Dieu parle à travers le feu. Peuple de Dieu, que la voix du feu qui a parlé à Moïse descende aussi sur vous. Que vous attendez cette voix dans vos oreilles, dans vos vies. Qui parle à travers les prières que vous allez faire. Que Dieu vous répond. Que la voix là vous parle. Que la présence de Dieu, sous forme de feu, vient habiter en vous. C'est pourquoi quand nous faisons tout ici, que vos cœurs s'attachent à son cœur. Que vous soyez présents en l'esprit. Pour que le Père libère quelque chose en vous. Ce qui sort, ça sort de sa voix. Vous le recevez, ça produit des fruits en vous. Que le Seigneur descend en vous et vous enflamme de sa présence en feu. La présence du buisson Adam qui ne se consume point, qui vient habiter en vous, en vous, en vous, au nom de Jésus de Nazareth. La voix de l'Éternel, la parole de Dieu dit, qui fait trembler le désert. Et le texte, le verset 5 dit, la voix de l'Éternel brise les cèdres. La voix brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Siron comme des jeunes buffles. Maintenant, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Et on dit, cette voix aussi fait trembler le désert. Et Exode aussi nous ramène encore quelque part. Exode 19, à partir du verset 7, 5, nous dit, quand le peuple veut écouter la voix de Dieu, autant qu'ils sont dans le désert. Et maintenant, le texte nous dit maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, Dieu le parle au peuple quand ils étaient dans le désert, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Parce que le peuple veut écouter la voix du Père. Il veut que ce n'est pas seulement Moïse que Dieu va parler. Il faut que le peuple aussi veut attendre la voix de Dieu. Et l'Éternel dit, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Dieu a libéré cette parole. Moïse va leur parler. Si vous écoutez ma voix et vous gardez mon alliance, vous allez m'appartenir. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Parce que toute la terre m'appartient. Et le peuple tout entier a répondu, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Des fois, Dieu fait quoi? Dieu choisit des prophètes et des prophétesses. Et quand le prophète libère des paroles, les gens doutent. Et comme ce qui se passe ici, Dieu peut dire au prophète ou bien prophétesse, rassembler le peuple, je vais parler à travers toi, tu vas les libérer. Et quand Dieu veut libérer cette parole, il choisit, comme Moïse maintenant, Dieu parle. Quand Dieu parle, Dieu, la voix du feu qui parle, il rend en Moïse. Et c'est Moïse qui ouvre la bouche et Dieu parle à travers sa bouche. Comme ça, le peuple attend. Moïse ouvre la bouche comme je vous parle et c'est Dieu qui communique directement. Et Dieu utilise la bouche de Moïse pour libérer. C'est un don terrible. Et Dieu leur parle à travers Moïse. Et certains peuples, certains gens ne comprennent pas. Et Dieu il a utilisé la bouche de Moïse pour libérer le parole.
C'est ça que Moïse a rapporté les choses là. Dieu dit que Moïse rapportait les paroles à l'Éternel. L'Éternel dit, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuit afin que le peuple entende que quand je te parlerai et qu'il y ait toujours confiance en toi. Donc Moïse rapporta les paroles du peuple aussi à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Des fois, si Dieu voulait entendre la voix du Père, il faut être sanctifié. Il faut être présent. C'est qu'il ne faut pas se lever et dire que Dieu va me parler. Non. Je dis, quand Adam a péché, il y a une communication qui est coupée. Avant que Dieu vous parle, libère quelque chose, vous devez être présent devant sa face, que Dieu va vous voir correctement, verra que vraiment, ce n'est pas que vous n'êtes pas venu là-bas seulement pour quelque chose, vous êtes venu vraiment avec votre cœur. Et vous le cherchez réellement. Là, Dieu va commencer par vous parler. Il ne peut pas se lever comme ça, vous parler comme ça. Non, il n'est pas un marabout. Donc, Dieu dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifiez-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Parce que le vêtement aussi est sale. Quand nous péchons, tout est sale en nous. Ce que nous portons, c'est sale. Intérieurement et extérieurement, nous sommes sales. Dieu dit qu'il soit prêt pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Donc, il doit se sanctifier 3 jours avant que moi je descende. Dieu a donné des consignes. Je dis, si nous péchons, intérieurement c'est ça. Ce que nous portons aussi, tout doit être ça, tout. Saleté totale. Nous devons laver. Dieu dit qu'il faut laver. Lavez vos vêtements, lavez tout et sanctifiez-vous. Le troisième jour, au matin, il y a eu des tonneurs. Comme Dieu a dit que je descendrai le troisième jour. Il y a eu des tonneurs. Dieu n'a pas encore commencé par parler. Mais il y a eu des tonneurs, des éclairs. Et une épaisse nuée sur la montagne. Et quelque chose s'est passé. Le son de la trompette retentit fortement. Personne n'a pas de trompette, mais tu vois, le son a retenti du ciel. Et ils attendaient sur la terre. Fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Il veut attendre la voix du Père. Seulement le ton. Il y a des éclairs, des tonnerres, tout. C'est que David décrit quelque chose sur l'Éternel. Que la voix du Père brise les choses, détruit les choses. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Et c'est ce qui s'est passé dans le désert devant Moïse avec tout. Et David n'était pas là. Mais les choses qui sont passées avant que David, en train d'interpréter, de parler de ça. Moïse fit saisir, Moïse fit sortir le peuple quand Moïse a attendu les trompettes, tout ça là. Il a attendu tout ce qui se passait, l'éclair, le tonnerre, tout ça là. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Il sait que c'est la présence de Dieu. Et il se plaçait au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout en feu, en fumée. Parce que l'Éternel, il était descendu du milieu du feu. Il est descendu au milieu du feu. Et c'est ce que David dit que la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. Verset 8 de notre texte de base. Et le son de la trompette, on dit que l'Éternel était descendu au milieu du feu. Cette fumée se levait comme la fumée d'une fournaise. Quand l'Éternel est descendu, cette fumée se levait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. La présence de Dieu seulement. Dieu veut leur montrer qui il est réellement. Mais il a montré seulement une toute petite partie. La fumée d'une fournaise, c'est comme cette fumée se levait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Oui, ça l'Éternel. La puissance, il est au-dessus de tout. Sa gloire, c'est l'Éternel. Je dis, ce que je suis en train de dire, si vous êtes dans l'esprit, vous allez sentir quelque chose. Vous allez sentir sa présence au milieu de vous. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Quand Moïse parlait, Dieu répondait à haute voix. Ici, Dieu n'utilise même plus la bouche de Moïse encore, mais Dieu parlait à haute voix. Et tout le monde sentit ce qui se passe réellement. Oui, peuple de Dieu. Ce texte de bas nous dit la voix de l'Éternel fit jaillir. Ce sont les flammes de feu. La voix de l'Éternel fit enfanter des biches, nous dit le texte.
Donc, nous devons savoir que ce que David est en train de déclarer ici, de parler, il est en train de parler de quelque chose, la puissance, la force. Que le Dieu qu'on est en train de servir, ce n'est pas un Dieu de choses là. Je dis, c'est un Dieu terrible, fort dans les combats, guerrier, fort dans toutes choses. Quand il veut te montrer sa face maintenant, la face terrible, les gens ne peuvent plus tenir devant. C'est pourquoi il a dit à Moïse, personne ne me verra ma face et vivre. Tu verras seulement mon dos. Mais moi, je vais te cacher. Parce que quand je vais passer, c'est une gloire terrible. C'est une gloire terrible. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Sa voix fait enfanter les biches. Les biches qui sont enceintes. Quand la voix du Père, quand le Père parle, les biches qui sont enceintes là, ils vont donner vie. Parce que l'Éternel, on ne peut pas le sonder. On ne peut pas le contourner. Le Job 39 nous parle de quelque chose. Dieu dit à Job, sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Nous, les femmes que nous avons maintenant, les femmes sont enceintes. Vous ne savez pas comment les os des enfants se forment dans le ventre de la femme. Personne ne sait pas comment ça se passe. Jusqu'à ce que des petits trucs là deviennent un enfant. Le Père dit à Job, sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent leur grossesse? Et connais-tu l'époque où elles enfantent? Dieu parle maintenant à Job de comprendre que tout ce qui se passe spirituellement, où tu vois maintenant les animaux maintenant, tu sais qu'est-ce qui se passe dans le ventre et avant qu'ils naissent. Que tu sais quand. Connais-tu l'époque où elles enfantent? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent? Elles se courbent, laissent échapper leur progéniture et sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent de la vigueur, grandissent en plein air, ils s'éloignent et ne reviennent plus jamais auprès de leur mère. Tout ça là, c'est Dieu qui a créé tout ça là. Ces enfants ne se collent plus à leur maman quand on les met au monde comme ça. À un moment donné, ils grandissent un peu et puis eux aussi, ils s'éloignent. Ils ne sont pas que les gens restent avec leur maman. C'est quand tu as 60 ans, ils sont à côté de leur maman, non. Et l'Apocalypse nous dit quelque chose encore ici. Nous devons entendre ça. Peuple de Dieu, vous devez vous coller, vous devez vous donner à ce Dieu. Vraiment, c'est un Dieu formidable. Mais vous devez savoir comment l'approcher. Vous devez apprendre à le connaître. Apprendre à connaître son côté miséricordieux et son côté quand il est dans la colère. Son côté, comment vous avez abaissé sa colère. Comment vous avez l'approché dans la douleur. Lorsque vous allez lui offrir des choses. L'honneur, la grâce, il est le Dieu. Je te dis, c'est un Dieu. Il faut le chercher. Il est dans sa parole. Vous allez trouver toutes les facettes que le Dieu a. Vous allez le trouver dans ses facettes. Et les quatre vivants vous montrent ses facettes. Le premier vivant est semblable à un lion. Le lion de la tribu de Juda. Quand Dieu se fâche, tu le trouves dans la force de lion. Deuxième vivant est semblable à un veau qui se donne, qui s'est donné, qui s'est sacrifié pour nous. Troisième vivant a la face d'un homme. Toutes les caractéristiques de l'homme. C'est pourquoi il dit que je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance. Il est descendu sur la terre, il a marché. Tel que, comment nous avons fait, il est dans l'humanité, il a pleuré, il a guéri, il a chassé les démons, il a fait des choses sur la terre. Troisième vivant est semblable à un aigle qui vole. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu plutôt, qui vole. Le Père qui est descendu dans la vie, je suis l'eau vive intarissable, la lumière du monde. L'Apocalypse nous dit quelque chose aussi. L'Apocalypse 15, verset 2 à 4 nous dit, ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nom de son nom étaient sur la mer de verre ayant des râpes de Dieu. Et ils chantent des cantiques de Moïse, le serviteur de Dieu, le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifier ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront se prosterner devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Toutes les nations viendront se prosterner devant toi. Qui? Tes œuvres sont grandes, parce que toute l'œuvre qu'il a fait sur la terre, tellement grand et admirable.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voix sont justes et véritables. Ça, ce sont les cantiques de Moïse et de Stéphane et les cantiques de l'agneau qu'on est en train de chanter, ce qu'il a fait. Car seul tu es saint. Lui seul, il est saint. Et toutes les nations viendront. Vous devez aller se prosterner devant lui. Toutes les nations. Parce que, Père, tes jugements ont été manifestés. Tous les jugements ont été manifestés. Il est 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur le trône, se prosternèrent sur leur face. Il adore Dieu en disant, nous te rendrons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Et les 24 vieillards étaient en train de louer encore Dieu. C'est pourquoi David a dit que nous devons rendre gloire, honneur à ce Dieu. Je dis les 24 vieillards, les 4 vivants louent, il se prosterne, il adore. Sur leur face, il adore. Le texte de bas, verset 10 nous dit, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. Le Père était assis sur son trône quand il a ordonné à Noé de construire l'arche. Il sait ce qui va se passer. Il était sur son trône. Comme le frère et la soeur, ils l'ont développé. Le Père était sur son trône. Et l'Éternel dit à Noé, dans Genèse 7, verset 4 à 7, que car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Il est assis sur son trône et il parle à Noé que ce qu'il va faire. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Et la parole de Dieu dit que l'Éternel était sur son trône lors du déluge. Il était assis sur le trône et il regardait comment les choses se passaient. L'Éternel sur son trône, il règne éternellement. C'est pourquoi les anges disent qui vient le Tout-Puissant. Il règne éternellement. Il existe de lui-même. Il n'a pas de compte à rendre à personne. Il fait tout selon son bon plaisir. Il bénit qui veut, il donne grâce à qui veut, il fait tout. Je dis, quand il sourit, je dis, peut te faire quelque chose. Quand il te voit devant sa face, il te fait quelque chose, il va te bénir. Si tu ne l'approches pas, il ne te regarde pas. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Et il est écrit dans Job 38, verset 8 et verset 25 que qui a fermé la mer avec les portes quand il s'élança du sein maternel? Quand la mer veut déborder pour venir, qui arrête la mer? Qui a fermé? C'est l'Éternel. Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre? Qui peut ouvrir, qui peut ordonner au tonnerre de descendre et l'éclair? Qui ouvre les fenêtres au ciel pour que la pluie tombe? Il est le propriétaire de toutes choses. Vos dossiers dans sa main. Donc c'est à ce Dieu-là que vous devez vous accrocher au lieu de placer vos confiances sur un être humain. Et dit, qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route à l'éclair et du tonnerre pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme. Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route à l'éclair et du tonnerre pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'eau. Qui peut faire ça si ce n'est que lui? L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Il est la force de son peuple. C'est lui. Personne ne peut pas oser que lui, il a la force. C'est lui, l'Éternel, qui donne la force. C'est lui qui vous donne la force d'acquérir tout ce que vous avez. C'est lui qui vous donne la force d'aller travailler. C'est lui qui vous donne la force de manger aujourd'hui. Si ce n'est pas lui qui vous donne la force, vous ne pouvez rien faire. Allez à l'hôpital, vous allez voir les gens qui ont des problèmes. Si l'Éternel ne donne pas la force à ces gens. Pour conclure, peuple de Dieu, Éternel que nous adorons, mérite mieux que ce que nous faisons maintenant. Il mérite mieux que ce que nous faisons envers lui, là où je vous parle. Regardez les anges du ciel, comment ils continuent d'adorer. Leurs paroles qui parlent à Dieu. C'est différent à ce que nous faisons sur la terre.
Mais toujours vous demandez, papa, bénis-moi même, donne-moi ceci, ceci. Qu'est-ce que vous faites à Dieu? Vous donnez quoi à Dieu? Comment vous le nourrez? Qu'est-ce que vous faites? Il vous dit, placez-moi au premier rang de votre vie. Les gens préfèrent leur boulot plus que l'Éternel. Ils préfèrent donner du temps sur l'Internet, faire des choses là, aller faire autre chose, plus que de donner un peu de temps seulement à Dieu. Il aime quand tu es devant lui, tu lui parles, tu pries, tu donnes tes projets dans ses mains. Il est content de discuter avec toi. Il sourit et il te dit des choses. Il te dit des choses. Vous devez apprendre à connaître, à s'approcher de ce Dieu, à l'aimer, à le chercher de tout votre cœur. Vous devez apprendre ça. Peuple de Dieu, l'Éternel que nous adorons mérite mieux que ce que nous faisons envers lui. Les anges, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternent et l'adorent tout le temps. L'adorent. Les 24 vieillards, 24 heures sur 24, ils sont devant le trône. Ils lèvent la voix. Tu es digne d'être élevé. Saint, Saint est le Seigneur qui était, qui vient de Tout-Puissant. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Il ne cesse de dire ce mot tous les jours. 24 heures sur 24 heures. Pour l'honorer, l'adorer. Nous devons l'acclamer. Nous devons l'honorer et lui rendre toute la gloire. L'honneur, la puissance, l'action du grâce. Car il est digne d'être loué. Il est le Dieu vivant. Nous devons l'honorer son nom. Nous devons le lever. Chaque fois que nous levons, nous devons lui rendre la place qu'il est due. Nous devons le couronner comme la chanson que j'avais chantée. Couronné de gloire, de magnificence. Il est l'Éternel. Le psalmiste David dit dans son psaume 18 que dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre, quand David a crié vers l'Éternel, quand le cri de sa voix est paru dans les oreilles de l'Éternel, regardez ce qui s'est passé. On dit la terre fut ébranlée et tremblante. Les fondements du montagne frémirent. Et il fut ébranlé parce qu'il était irrité. Quand il a entendu le cri de David, le père irrité. Il se levait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui, il était enveloppé des eaux obscures et de son nuage, de la splendeur qui le précédait sur sa paix des lumières, lançant de la graisse et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut retentit sa voix. Avec la graisse et les charbons, il lança des flèches et dispersa les ennemis de David. Si vos cœurs sont attachés à son cœur, c'est comme ça qu'il va se lever dans la colère pour disperser vos ennemis. Les gens qui sont attachés au Père, ils savent comment le Père combat pour eux. Quand ils crient vers le Père se lève et la terre s'ébranle. Les choses terribles se passent. Les gens fuient devant eux. Peuple de Dieu, nous devons avoir la crainte de l'Éternel, l'honorer, respecter. Il est grand dans toute sa gloire. Il est l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en beauté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Vous devez mettre ça dans vos têtes. Il ne tient pas le coupable pour innocent, mais qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à 3e et 4e génération. C'est Exode 34 qui nous dit ça. Peuple de Dieu, rendons à l'Éternel toute la gloire pour son oint, pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel. Prosternez-vous devant l'Éternel. Nous devons rendre toute la gloire. Toute la gloire pour son nom. Que chacun s'examine, voit ce que le Père fait dans sa vie pour lui rendre toute la gloire. Amen. Je vais terminer avec cette chanson. Nous devons le couronner parce qu'il est trop saint. Il est trop grand pour nous. Nous sommes tout petits. Il faut arrêter de gonfler notre poitrine que c'est moi, c'est moi. Nous ne sommes rien. Si sa main n'est pas sur nous. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présence au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons
nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos lois. Nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Oui Seigneur, viens, prends la place du roi. Nous te couronnons papa. Nous te disons merci pour ta gloire, pour ta puissance, pour ton autorité. Merci, viens, prends la place du roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Abraham, d'Isaac et de Jean. Je te loue et je te rends grâce de ta présence qui est avec nous durant ce mouvement que nous venons de passer ensemble. Merci pour cette parole qui nous a encore nourris ce soir. Qui nous demande de rendre gloire et honneur à l'Éternel. Seigneur, nous t'exaltons de nous relever et de nous épargner des rires de l'ennemi. Seigneur, tu nous as fait remonter de l'abîme et revivre car nous te sentions gratitude. Nous te remercions, nous te rendons grâce de nous avoir délivrés. Veille sur nous et protège-nous. C'est pour nom puissant et pour le nom de Jésus Nazareth nous en prions. Amen. 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 Merci Seigneur, merci. Au nom de son Fils Jésus Nazareth. Allez vraiment dans la paix du Christ. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous oint, qui étend sa main sur vous, qui vous accompagne. Et que cette nuit, que sa main soit sur vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.